couleurs peuvent varier du vert clair au rouge. Et puis, à mesure du temps qui passe, j'ai complété mes rosiers en utilisant plutôt des rosiers qui ont des fleurs de formes différentes, de couleurs bien sûr variées et des fleurs parfumées. Le parfum permet de faire des petites promenades à l'intérieur du jardin avec un plaisir accentué. Le rosier, je l'aime parce que il a des épines bien sûr, mais si on se trompe dans la taille, il ne nous en veut pas. Il nous donnera une autre chance l'année d'après. Et puis, il nous apporte quand même des fleurs du printemps jusqu'aux premières gelées. Je ne suis pas tout le temps dans mon jardin, mais j'y vais quand même tous les jours. Quand je travaille dans mon jardin, je peux travailler de 2h de l'après-midi jusqu'à 8h du soir, et c'est mon mari qui vient me chercher en me disant « Attention, il est temps de rentrer, même s'il pleut, rien ne m'arrêtera ». Alors mon truc en plus pour avoir de beaux rosiers, c'est de pulvériser donc sur la partie inférieure des feuilles du savon noir, et je rajoute, parce que les pucerons apportent des maladies en piquant donc les rosiers, une toute petite cuillère à café d'alcool. Le produit n'étant absolument pas dangereux, ça me permet de pouvoir jardiner avec mon petit-fils. Avec un petit pulvérisateur, il m'aide à traiter mes rosiers. Un jour, un jardin, à réécouter sur francebleu.fr. Voilà, et puis demain, bien sûr, à la même heure sur France Bleu, on sera avec Rémi qui n'a pas besoin de posséder un jardin, il s'occupe avec générosité et bonheur du jardin des autres. C'est pas beau ça ? Allez, rendez-vous demain avec notre série Un jour, un jardin à la même heure. France Bleu Nord. France Bleu. Il fait vraiment la force de ce cinéaste britannique absolument incroyable. Il y a des scènes désopilantes. Vous vous souvenez peut-être de l'image où on voit Charlot pris dans les rouages de la machine. Et il a trouvé bien sûr la musique qui sert aussi ces situations. On a tout de suite des images qui nous viennent. C'est un film donc qui musicalement est aussi passionnant avec Charlie Chaplin, dit Charlot, qui chante entre autres une chanson dont vous vous souvenez peut-être. Les temps modernes version ciné-concert à voir ce soir au Nouveau Siècle à Lille et demain au Paquebot à Orchy à 19h45, et c'est pour cette date qu'on vous invite. 03 20 55 89 89. Et Agnès du jazz à Dunkerque. Oui, avec Andy Shepard au saxophone, Guillaume de Chassis au piano et Christophe Marguet à la batterie. Les trois ont décidé de s'emparer de l'univers de la comédienne extraordinaire Marlène Dietrich. Christophe et moi, nous avons écrit ce projet à quatre mains, en nous laissant inspirer par la personnalité de Marlène Dietrich. Pour nous, ça faisait une palette vraiment large et très intéressante à creuser et à développer, et donc source d'inspiration formidable pour écrire de la musique. Voilà, ils se sont imprégnés du parcours de la comédienne, de la chanteuse, mais aussi de la femme engagée qui fut une grande icône du XXe siècle. Rendez-vous donc au Jazz Club de Dunkerque ce soir pour découvrir donc ce très beau spectacle, puisque c'est plus encore qu'un concert, c'est un spectacle autour de l'univers de Marlène Dietrich. Et puis il y a de l'opéra à Lille. Une énorme production pour l'Opéra de Lille, et ça se joue encore aujourd'hui. Au total, 62 choristes, 38 Lillois et 24 Dijonnais accompagnent sur scène de magnifiques solistes et l'Orchestre National de Lille. Rendez-vous donc à l'Opéra de Lille ce soir pour Nabucco. Et puis je vous rappelle qu'il y a toujours au Lac Couba, qui est vraiment un grand moment proposé par l'île Saint-Sauveur, par le Tripostal. Il y a un peu partout des images dans la ville de la vie cubaine. Et puis il y a une très belle exposition à l'Hospice Comtesse à Lille. Tout savoir sur les sorties dans la région, et si on sortait ? Et nous jouons dans 30 secondes. France Bleu. Cet été, c'est vous. France Bleu Nord pour laisser un message, écoutez vos manifestations. On est parti.
l'association Artois Autisme 62 organise pour la 3e année sa randonnée pédestre avec 2 parcours et une randonnée VTT avec 2 parcours également. Le dimanche 31 mars à Agny, près d'Arras. Les inscriptions se font de 7h30 à 10h. Venez nombreux, c'est pour la bonne cause. Laissez gratuitement vos annonces de manifestation sur notre répondeur 03 2000 59 62. Extraordinaire. Prenons la direction désormais de la France. Restons dans notre beau pays. C'est bienvenue en France jusqu'à 16h. On parle avec vous de patrimoine. Et vous nous appelez au 0810 055 056 pour partager avec nous en direct votre amour pour votre belle région. Et c'est ce que Christine a fait. Nous partons avec elle dans le Pays Basque à Bayonne. Bienvenue Christine. Merci, bonjour. Ah, Christine, votre enthousiasme me fait plaisir. Je sens la chaleur là de Bayonne venir dans les studios. Faites-nous voyager, emmenez-nous dans le Pays Basque, Christine. Alors, que vous racontez? Qu'on a tout sur place. On a la montagne, la campagne, la mer, les randos, l'Espagne, les Landes, qui sont très différentes. Et voilà, le week-end dernier, une petite rando à Hondarribia en Espagne, avec des super bords de mer, des super couleurs. Et voilà, on était en Martinique, en Réunion. C'était très très chouette et c'est pas loin. À chaque fois, c'est pas loin. Vous êtes originaire du Pays Basque, vous, Christine? Pas du tout, mais je suis tombée en amour pour le Pays Basque il y a 20 ans. Mais vous avez récupéré l'accent aussi, parce que ça chante un peu, Christine, avec vous là au téléphone, que c'est agréable. Mais je m'en rends pas compte. Eh ben moi je vous dis que vous l'avez un peu, hein, mais je crois que je viens de faire une espèce d'accent marseillais pourri, catastrophique. Ouais. Christine, on en parlait justement tout à l'heure. Je sais pas si vous étiez avec nous, on était à Pau et il nous a fait une révélation, il nous disait que le jambon de Bayonne, il est de Pau. Vous confirmez? Voilà, avec. Alors non, je pense pas qu'on puisse dire ça. Il est fait avec le sel de sa liste de Béarn, mais bon, après je pense qu'il y a quand même des producteurs à Bayonne. Et si je ne disais pas ça, je pense qu'il serait pas content parce qu'il y a des producteurs à Bayonne. Christine, si le standard explose, je vous rappelle derrière et on lance ce débat sur le jambon de Bayonne ou non. D'ailleurs, le jambon, il n'y a pas que ça. Chez vous, on mange très très bien à Bayonne. Oui, il y a plein de bonnes choses. Oui. Mais la Shoah, qu'est-ce qu'il y a, les piquillotes, je sais pas, vous me prenez de court là Non, pas du tout. Je suis en train de m'étouffer en direct, Christine, parce que j'ai mangé justement un truc à base de graines et je suis en train de m'étouffer en direct, c'est extraordinaire. Mais Christine, justement, qu'est-ce que vous avez prévu vous de faire cet été? Alors, vous restez dans le Pays Basque? Oui, je reçois de la famille et voilà, donc on va faire plein de choses ici qu'on n'a pas le temps de faire le reste de l'année. Et puis pourquoi? Quand même. Hein. Oui, et c'est vrai que vous, c'est Saint-Sébastien qui est juste à côté. Là, c'est quoi? C'est même pas 1 heure de bus. Hein. C'est hyper rapide. Oui, ou en voiture ou en topo. On peut aller en train par Hendaye, en fait. Eh ben, merci beaucoup, Christine. C'était super de vous avoir avec nous dans Bienvenue en France pour parler du Pays Basque et de Bayonne. Très, très bel après-midi. Allez, de la musique avec cet énorme tube sorti en 1991. Elle lui a fait perdre la tête. C'est Suzette et Dany Briand sur France Bleu. Solidaire, les saveurs du marché à Mont-Saint-Barreul dans la métropole lilloise. Quoi de neuf depuis l'an dernier dans votre épicerie solidaire, Nadège? Écoutez, on avait appelé il y a tout juste 1 an aujourd'hui, j'ai regardé sur Facebook, c'était le 29 mars. C'était pour appeler à voter pour un projet qu'on avait sorti en Audomarois. Ouais. On a eu plus de 3000 voix, donc il y a beaucoup de personnes qui ont voté, mais malheureusement, il n'y en avait pas encore assez parce qu'on est en concurrence avec des grosses associations. Donc cette année, on a décidé de se débrouiller nous-mêmes. C'est-à-dire, on a fait des autofinancements pour partir et on va partir une semaine début juillet avec 28 personnes dans l'Audomarois. On a loué un gîte commun. Et on va faire des activités, on va promener en Bacor, on va visiter la vallée de la A, on va faire quelques visites comme ça avec les familles. D'accord, ça fait partie des prochains temps forts de l'association. C'est le plus gros temps fort de l'année, quoi. Et ce qui demande beaucoup de préparation et aussi beaucoup d'autofinancement, ce qu'on appelle des autofinancements. C'est-à-dire, on tient le bar à la San Allende, on fait des repas parce qu'on a un atelier de cuisine qui est assez réputé, donc on vend des repas et un petit peu à la fois, on économise pour pouvoir se débrouiller et puis partir. Alors, je pose la question, une épicerie solidaire, est-ce que c'est pas aussi un lieu de vente de certains produits, du coup, Nadège?
Oui, tout à fait. Oui, il y a des produits des produits alimentaires. Oui. Mais il y a aussi des friperies, des vêtements. Au moment de Noël, on arrive à avoir des jouets, des crayons, des cahiers à la rentrée scolaire. On a des vêtements neufs, donc d'enfants. On a pas mal de produits d'hygiène aussi et d'entretien. Donc c'est aussi, mais en fait l'épicerie solidaire c'est pour vendre, mais ce n'est pas que ça. Il y a un accueil, donc les personnes elles peuvent rester. On est ouvert 4 demi-journées par semaine, 4 après-midi, et il y a des personnes qui restent carrément de 14 à 16 heures tous les jours, quoi. Pour pouvoir discuter. On partage un gâteau, puis on discute de tout ce qui fait nos soucis et nos joies. Vous faites le monde. Et on prépare justement des choses comme les vacances, comme les autofinancements. Il y a tout plein de choses à dire. Alors justement, les besoins de l'association Nadège aujourd'hui, quels sont-ils ? Ils sont plus, ils sont plus financiers que matériels. Dites-nous. Et donc, on est reconnu d'utilité publique, donc on peut faire des rescrits fiscaux éventuellement. Et aussi sur notre Facebook, vous allez voir, tout à la fin, il y a un pot commun qui a été ouvert l'année dernière, qui n'est pas encore très utilisé, mais où éventuellement les personnes peuvent mettre ne serait-ce que 2-3 euros, parce que c'est ça, c'est le nerf de la guerre, quoi. On est subventionné pour acheter de l'alimentaire, par exemple, mais que de l'alimentaire. C'est-à-dire quand on prévoit par certaines associations de récupérer des vêtements, des produits de beauté et tout, on est obligé de le financer, ça. Effectivement. Donc voilà. Puis après, bien sûr, on a 2 salariés, donc aussi régler les salaires des personnes. Forcément, on a un emploi aidé, mais après l'autre c'est un emploi normal. Du coup, pour vous aider, on rendez-vous sur la page Facebook, on peut vous contacter assez facilement. C'est Épicerie Solidaire, les saveurs du marché, Mont-Saint-Barreul. Dans la métropole lilloise. Voilà, c'est ça. Merci. Oui, allez-y, Nadège. Je veux dire un petit truc parce que c'est important aussi, je pense. On est branché plus depuis 2 ans sur l'éco-citoyenneté aussi, parce qu'on a la chance d'être dans un quartier. Nous, on n'a pas été en rénovation urbaine, mais le quartier juste à côté y a été, donc il y a en éco-quartier, et nous, on va faire partie de ce qu'on appelle l'ANRU 2. Donc, on va être partie prenante dans cette rénovation du quartier. Et par exemple, mercredi prochain, 3 avril, il y a une opération 0 déchet dans notre quartier, et les familles vont participer avec les enfants et puis avec d'autres personnes du quartier au nettoyage, entre guillemets, parce que dans ces quartiers-là, forcément, c'est très difficile à avoir des quartiers propres. On va du coup pouvoir nettoyer le quartier des déchets, effectivement. Voilà, c'est ça, faire un petit peu de sensibilisation auprès des familles. Superbe. Merci Nadège Dupont. Je rappelle que vous êtes membre de l'association Épicerie Solidaire, les saveurs du marché à Mont-Saint-Barreul dans la métropole lilloise. Bon après-midi, à bientôt Nadège. Merci, vous aussi, au revoir. Dans 3 minutes, nous parlons projet humanitaire sur France Bleu Nord.